Bonjour à tous, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment compléter les informations de votre assolement. Tout d'abord, je vérifie que je suis bien en campagne récolte 2020. Ensuite, je vais aller dans le menu engagement, parcelle. Et donc, j'ai deux solutions. Soit je passe par la cartographie ou j'apporte ces renseignements à l'aide du tableau ci-dessous. Donc, je clique sur culture pour mettre par ordre alphabétique mon tableau. Je sélectionne mon crayon. Et donc, j'arrive sur cette fiche de renseignement. Donc là, il renseignait mon blé tendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction de la culture que je vais sélectionner, j'ai un certain nombre de renseignements à compléter pour la PAC. Donc, par exemple, pour tout ce qui est jachère, prairie ou blé, les codes PAC peuvent être différents. Donc, par exemple, là, je suis sur un blé, j'ai différents codes possibles. Si je sélectionne jachère de 6 ans, par exemple, également, j'ai différents choix possibles. Tout ce qui est prairie, c'est la même chose. Vigne également, vigne vinifère. J'ai 3 codes possibles concernant les vignes. Donc, il faut faire attention de bien choisir le bon code en fonction de la culture principale que vous allez déclarer. Donc, je reviens sur un blé tendre. Concernant le blé, il y a possibilité également d'enregistrer la culture de précision. Donc, si la parcelle dispose d'une variété éligible à la MAE-PRV, vous l'indiquez. Sinon, par défaut, vous indiquez 001. Vous avez également possibilité d'indiquer si c'est une parcelle en agriculture biologique ou pas. Donc, vous avez un détail d'agriculture biologique ici. Vous pouvez cocher si c'est l'aide au maintien, aide à la conversion, etc. Ne seront exportées dans Télépac uniquement la case agriculture biologique et culture en maraîchage. Pour tout ce qui est destination ICHN, dans le cadre de l'ICHN, vous avez 2 choix possibles, soit autoconsommation, soit commercialisation, à compléter. Pour l'agroforesterie, vous devez renseigner notamment dans le cadre des SIE. Donc, vous avez 3 choix possibles également si ça rentre dans le cadre des SIE. Concernant les dérobés ou les cipants, vous devez indiquer 2 variétés. Donc, vous avez un menu déroulant également qui vous est proposé, que vous devez compléter. Et dernière colonne, MAEC, SHP ou PRV. Donc, par défaut, tout ce qui concerne les contrats MAE sont gérés et déclarés directement donc, dans Télépac. Et ce menu déroulant est à renseigner uniquement pour les parcelles en PRV. Une fois que vous avez complété ces renseignements, vous validez. Alors, je voulais vous montrer également pour tout ce qui concerne les BTA, BOR, BFP, BFS. Vous devez compléter une parcelle de rattachement. Donc, soit elle vous est proposée, vous en avez qu'une et par défaut, elle est déjà renseignée. Ou s'il y a 2 parcelles de rattachement, vous sélectionnez la bonne parcelle de rattachement, vous validez. Automatiquement, la longueur bande s'affiche. Et donc, vous validez l'information. Vous pouvez également faire, bon là j'ai 3 cultures qui sont renseignées, donc je peux faire des saisies groupées pour renseigner en même temps ces informations, pour aller beaucoup plus vite. Donc, en culture principale, je vais mettre que c'est, par exemple, du blé tendre. Et je vérifie, évidemment, tout ce qui va être exporté dans Télépac, que c'est bien le code PTH, que ma variété est sans mesure de préservation. Ces 3 parcelles ne sont pas en agriculture biologique. Une fois que j'ai complété ces renseignements, j'enregistre. Donc la vérification, une fois que votre vérification est terminée, vous pouvez passer à l'étape suivante. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à très bientôt. Au revoir.